Donc ici, une pile aluminium nickel, avec les mêmes questions que l'exercice corrigé qui est au-dessus. Donc un schéma de la pile, eh bien, pour avoir un schéma de la pile, on a donc les deux demi-piles avec chacune une électrode métallique plongeant dans une solution. Là, un des métaux, donc par exemple l'aluminium, donc plongeant dans une solution contenant des ions Al3+, ici le nickel plongeant dans une solution contenant des ions Ni2+, le ponsalin, et puis une résistance 1 ampèremètre selon ce que l'on veut en fait de la pile. Alors, les demi-équations se produisant aux électrodes, comment savoir dans quel sens se produisent ces demi-équations? Alors, du côté de l'aluminium, on a donc le couple Al3+ Al, et on voit que on nous dit que la masse de l'électrode d'aluminium diminue. Donc si la masse de l'électrode d'aluminium diminue, ça veut dire que c'est l'aluminium qui est oxydé, et donc on a la réaction Al donne Al3+ plus 3 électrons. Et donc de l'autre côté, c'est la masse de l'électrode de nickel qui augmente. Donc de ce côté-ci, on a le couple Ni2+ Ni. Et donc c'est Ni2+ plus 2 électrons donne Ni. Alors, pour l'équation globale, eh bien, il faut que l'échange porte sur le même nombre d'électrons. Et donc là, il faut prendre le plus petit multiple commun de 3 et de 2. Donc évidemment, le plus petit multiple commun, mais ça sera 6. Donc ça veut dire que là, il faut multiplier par 2. Et puis là, il faut multiplier par 3 et faire l'addition membre à membre. Donc ce sera 2 pour l'équation globale, 2Al plus 3 Ni2+ donne 2Al3+ plus 3 Ni. Voilà l'équation de la pile, l'équation d'oxydoréduction mise en jeu dans au cours du fonctionnement de cette pile. Alors le sens de déplacement des électrons à l'extérieur de la pile, eh bien, puisque c'est l'aluminium qui est oxydé, c'est lui qui produit des électrons, donc les électrons seront produits ici, donc le sens des électrons, ça va être celui-là, comme ça. Et donc c'est cette électrode-là qui sera l'électrode négative, où donc se fait l'oxydation. Et donc c'est celle-là, a contrario, qui sera l'électrode positive, avec donc le sens des électrons comme ceci, non, là, c'est bon. Et le sens du courant I comme ceci, du plus vers le moins. Et puis ensuite, l'aspect à nouveau quantitatif de l'étude de la pile. Donc le réactif limitant, là on vous dit que c'est le nickel, donc capacité de la pile. Donc pour avoir la capacité de la pile,
il faut qu'on revienne à la demi-équation parce qu'on a besoin de voir apparaître en détail les électrons. Donc il faut que les électrons apparaissent. Et donc dans l'équation bilan globale, les électrons n'apparaissent pas. Donc il faut qu'on revienne obligatoirement aux demi-équations, à la demi-équation qui fait intervenir le réactif limitant. Et donc, puisque le réactif limitant... ah non, pardon, là c'était le nickel, mais là c'est pas le nickel. Là c'est l'aluminium. Donc c'est la demi-équation qui concerne l'aluminium là qu'il faut utiliser. Donc on considère la demi-équation qui fait intervenir l'aluminium. Donc c'est pas plus 3 électrons du coup pour lui. C'est donne Al3 plus 3 électrons. Donc c'est l'aluminium, le réactif limitant. Et sa masse est 15,0 grammes. Donc on a la masse de l'aluminium, donc ça nous permettra d'avoir la quantité de matière d'aluminium. Il faut qu'on mette en rapport maintenant la quantité de matière d'aluminium et la quantité de matière d'électrons, puisque la charge électrique, elle va être accessible par l'intermédiaire des électrons. Donc la relation entre la quantité de matière d'aluminium et la quantité de matière d'électrons, comment on écrit ça? Eh bien, si on veut l'écrire de façon systématique, sans jamais se tromper, dans le cas où on a une réaction de type A plus B donne C, etc., eh bien, les quantités de matière, elles peuvent être reliées par Na sur A égale N de B sur B égale N de C sur C. Et donc là, on peut écrire N de Al sur 1 égale N électrons divisé par le coefficient stoichiométrique 3. Ce qui fait que là, du coup, on peut exprimer la quantité de matière d'électrons. La quantité de matière d'électrons, c'est 3 fois la quantité de matière d'aluminium. Alors, la quantité de matière d'aluminium, quelle est-elle? La quantité de matière d'aluminium, on l'obtient avec la relation petit m sur grand M, petit m sur grand M d'aluminium évidemment, donc 15,0 g divisé par la masse de l'aluminium, la masse molaire 27,0, et ça, cela donne 5,55, etc. Donc si on laisse à 3 chiffres significatifs, 10 puissance moins 1 mol. Donc voilà la quantité de matière d'aluminium. Et bien la quantité de matière d'électrons, c'est 3 fois la quantité de matière d'aluminium, donc 3 fois 5,56. Alors là, du coup, on peut laisser tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice. Et donc, on obtient 1,66, etc. mol. On obtient 1,66 mol. Et puis, pour passer maintenant à la charge électrique, donc là on a la quantité de matière d'électrons. Il faut qu'on passe d'abord par le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons, c'est la quantité de matière d'électrons multipliée par le nombre d'Avogadro. Donc 1,66, etc. multiplié par 6,02, 10 puissance 23.
Et donc ça donne 1,003, etc., 10 puissance 24 électrons. Et donc, la charge électrique, la quantité d'électricité portée par ces électrons-là, donc en valeur absolue, c'est donc le nombre d'électrons multiplié par E, donc c'est 1,003, etc., 10 puissance 24, multiplié par 1,6, 10 puissance moins 19, et donc cela donne 1,6. Alors là, du coup, comme on a fini avec l'exercice, et bien là, on revient aux deux chiffres significatifs. Donc 1,6. 10 puissance 5 coulombs. Voilà, là on s'arrête à deux chiffres significatifs. Voilà la capacité de la pile, c'est la quantité totale d'électricité, la charge totale d'électricité susceptible de circuler quand la pile fonctionne.